Bonjour, on parle toujours de fonctions de référence, mais dans cette deuxième partie du cours, on parle des applications. Et on commence par les équations et les inéquations avec la fonction carré. Donc voici la courbe représentative de la fonction carré, sans graduation, juste pour s'en servir comme support visuel. Et donc deux parties, une partie équation et une partie inéquation. Comment faire pour résoudre l'équation x carré égale a ? A c'est un nombre. Et bien justement tout dépend de ce A. Déjà si A est négatif, exemple résoudre x carré égale moins 3, ça évidemment c'est impossible. Un carré n'est jamais négatif. Donc S égale ensemble vide, déjà. Deuxième cas, si A vaut pile 0, ça aussi c'est plutôt simple. Quel est le seul nombre dont le carré vaut 0 ? Et bien c'est 0. Donc S égale 0, il n'y a qu'une réponse. 0 au carré fait 0, on est ici sur la courbe. Le cas vraiment pertinent et intéressant, c'est quand A est strictement positif. Par exemple, résoudre x carré égale 9. Et dans ce cas-là, on a deux solutions, c'est vraiment le truc à retenir. Pourquoi deux ? Si vous avez a ici, en fait, on peut très bien trouver ce nombre-ci, moins racine de a, ou sa version positive, racine de a. Par exemple, pour x carré égale 9, l'ensemble solution, S, c'est moins 3 et 3, c'est-à-dire moins racine de 9 et racine de 9. Ici, ça vaut pile 3. Si jamais vous avez x carré égale 8 à résoudre, vous mettrez S égale moins racine de 8, et puis racine de 8. Là, on ne connaît pas spécifiquement les valeurs exactes entières. En tout cas, il n'y a pas de valeur entière pour ces racines. Donc, vous laissez racine de 8 et moins racine de 8. Donc ici, ce qu'il faut écrire, c'est moins racine de a et puis racine de a, en espérant que vous ayez plus de place que moi. Donc, deux solutions, c'est vraiment important. Les inéquations, comment ça se passe ? Eh bien en fait un peu de la même manière, il faut se servir du graphique, l'avoir en tête ou le gribouiller pour vraiment voir ce qui se passe. Donc on cherche à résoudre x carré plus petit que a. Alors si a est négatif, encore une fois, c'est pas la peine de chercher trop longtemps. Résoudre x carré inférieur ou égal à moins 1, c'est pas possible, un carré est toujours positif, donc s égale ensemble vide. Si on cherche à résoudre x carré inférieur ou égal à 0, le inférieur n'a pas trop de sens, mais le égal si en fait. Donc la seule valeur qui va fonctionner ici, encore une fois, c'est 0. Donc c'est un peu surprenant pour une inégalité, mais là on va mettre une accolade, comme pour les équations. Quand a est positif, par exemple, résoudre x carré inférieur ou égal à 9, il faut déjà trouver les valeurs qui font 9. On les a vues tout à l'heure, c'est moins 3 et 3. Imaginez si ici je mets 9, ici j'aurai moins 3 et ici j'aurai 3. Et en fait, je cherche quand est-ce que x carré, les x carrés se lisent sur l'axe vertical, est plus petit que 9. Donc en fait, ici quoi. Ça peut pas être négatif, donc je m'arrête là. Quels sont les x qui correspondent à la partie que je gribouille verticalement ? Il y a évidemment moins 3, mais il y a tous ceux qui sont après. Donc moins 3 donne 9, moins 2 donne 4, moins 1 donne 1, 0 donne 0. On tombe ici. Et après ça remonte dans l'autre sens. 1 redonne 1, 2 redonne 4, 3 redonne 9, etc. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je balaie tout cet intervalle horizontal. Donc ici, par exemple, l'ensemble solution, ce sera bien sûr S égale accolade moins 3, 3. Mais dans le cas général, on va écrire ça, intervalle, je vais le réécrire en plus gros peut-être, moins racine de a, point virgule, racine de a. Ça c'est pour inférieur ou égal. Si c'était strict, on met la même chose mais avec une inégalité stricte. Donc si vous cherchez à résoudre ça avec a positif, dans ce cas-là, S ce sera moins racine de a mais avec un intervalle ouvert. Et si vous cherchez à résoudre supérieur à a, le dessin nous dit que si vous cherchez les parties du dessin qui sont au-dessus de a, c'est-à-dire ici jusqu'à l'infini, en fait ça va correspondre à quel x ? Ceux qui sont à l'extérieur, ici. Donc pour compléter un peu cette propriété, si vous cherchez à résoudre x carré, je vais le mettre en rouge, x carré supérieur cette fois-ci à a, c'est-à-dire au-dessus de a, l'intervalle qu'on obtient, il est en deux parties, ça va être moins l'infini jusqu'à moins racine de a, et un petit moins ici. Je prends le racine de a parce que j'ai pris le a, union, racine de a, plus l'infini. Donc j'aurai cette partie à gauche et cette partie à droite, à l'extérieur en fait des racines. On va appliquer tout ça, donc par lecture graphique, encore une fois, le même dessin, la droite y égale a, la courbe de la fonction carré, et donc les deux valeurs, moins racine de a et racine de a. Pour résoudre x carré égale 9, vous imaginez qu'ici c'est 9, on obtient moins racine de 9 et racine de 9, qu'on va plus simplement peut-être
écrire entre accolades moins 3 et 3. Valeur isolée. X carré égale moins 8. Imaginez, on a moins 8. Ah ben non, ce n'est pas possible. Un carré ne peut pas être négatif. Donc S égale ensemble vide. X carré égale 7. C'est une égalité. Ce sont des équations. Donc accolade. Quand est-ce que ça vaut 7 ? Eh bien, quand ici j'ai moins racine de 7 et ici racine de 7. Il se trouve que ce sont des valeurs exactes. On ne peut pas faire mieux que ça. Donc on les écrit sous cette forme. Là, on passe aux inéquations. Alors, quand est-ce que x carré va être plus petit que 25 ? Imaginez, vous avez 25 ici. Donc ici, déjà, vous avez moins racine de 25, c'est-à-dire moins 5. Et ici, vous avez racine de 25, c'est-à-dire 5. Et on cherche quand est-ce que x carré, c'est-à-dire la verticale, est plus petit que 25, c'est-à-dire sur cette portion-là. Je m'arrête à 0, bien sûr. Je ne peux pas aller en dessous, c'est un carré. Donc, 25, on a dit que c'était moins 5 et 5. Par exemple, 16... ça va être moins 4 et 4, 9 ça va être moins 3 et 3, 1 ça va être moins 1 et 1, 0 ça va être 0. Donc en fait on obtient quoi comme intervalle ? On obtient tout l'intervalle central ici. Est-ce que je prends les bornes ? Tout dépend de ce qu'il y a là. Là a priori 25 n'est pas pris, donc je ne prends ni 5 ni moins 5. Donc l'intervalle que j'obtiens c'est l'intervalle moins 5, 5. Quand est-ce que x carré est inférieur ou égal à 0 ? On a envie de dire jamais, vu qu'un carré ne peut pas être strictement négatif, mais un carré peut être égal à 0. Donc en fait ici il n'y a que le 0 qui fonctionne, on le met entre accolades. Dernier cas, peut-être le moins évident, hein. Donc je vais reprendre mon dessin, je vais enlever 25, là, j'ai un peu gribouillé dessus, mais on va mettre 100 plutôt. Donc si ici j'ai 100, ici je vais avoir moins racine de 100, c'est-à-dire moins 10, et ici je vais avoir racine de 100, c'est-à-dire 10. Vous imaginez les valeurs, et donc on cherche quand est-ce que x carré est plus grand que 100, c'est-à-dire sur cette partie du dessin, jusqu'à l'infini. Donc pour 100, on a dit que ça faisait moins 10 et 10. Imaginez pour 121, ça va faire moins 11 et 11. Pour 144, ça va faire moins 12 et 12. Donc en fait, je vais obtenir quoi comme intervalle ? Tous les nombres là vont fonctionner, hein. Ils vont tomber dans la zone violette ici. Et puis tous les nombres là également. Donc j'obtiens quoi comme intervalle ? J'obtiens cet intervalle là et celui-là, qu'on va écrire sous forme d'une réunion. Moins l'infini jusqu'à moins 10, union 10 plus l'infini. Dernière question, je prends moins 10 et je prends 10. Tout dépend de l'énoncé. Ici, je prends 100. Donc oui, je vais les prendre. Je prends moins 10 et je prends 10. Voilà pour ce petit exemple.